Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante. Alors que Issa Chiroma est donné vainqueur, un silence sourd s'abat sur le pays. Un silence lourd, un silence qui parle plus fort que tous les discours. Les opposants savent, ils détiennent les procès-verbaux. Ils les ont vus, signés, parfois photographiés. Mais ils se taisent. Pourquoi? Peut-on aller à une nouvelle élection comme si rien n'était? Chiroma, c'est un pragmatique, un homme qui sait saisir, qui sait sentir la direction des vents et saisir les occasions que l'histoire lui offre. Issa Chiroma Bakary, c'est l'opportuniste politique, c'est l'homme politique par excellence. Dès le 14 octobre, 2 jours après le scrutin, Issa Chiroma Bakary revendiquait la victoire face à Paul Biya. Quand la vérité de la précédente dort encore dans les tiroirs, dans les téléphones, des mémoires fatiguées, ce silence n'est pas neutre, il est politique, il est stratégique. Il est même dangereux, car chaque procès-verbal non révélé est une voix confisquée. Chaque image non publiée est une parcelle de souveraineté abandonnée. À quoi aura donc servi la mort injuste d'Annissé et Kane si la peur, elle, continue de gagner du terrain? À quoi sert le sacrifice si la vérité reste enfermée par ceux-là même qui prétendent la défendre, cette opposition-là? Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus seulement électoral. Il est moral. Il est technologique. Il est même historique, car il existe désormais des moyens simples, accessibles, irréfutables. L'horodatage des images, la géolocalisation des procès-verbaux, la traçabilité numérique des preuves. Une photo horodatée ne ment pas. Un lieu géolocalisé ne négocie pas. Un procès-verbal authentifié ne se falsifie pas. Révéler les procès-verbaux, ce n'est pas appeler au chaos. C'est restaurer la mémoire collective. C'est rendre aux citoyens ce qui leur appartient, leur vote, leur voix, leur histoire. Le véritable combat n'est donc pas la prochaine élection. Le véritable combat, c'est la vérité de la dernière élection. Et tant que les procès-verbaux resteront cachés, le silence des opposants sera plus assourdissant que tous les mensonges du pouvoir. Un peuple sans vérité est un peuple que l'on prépare à revivre éternellement la même défaite. Cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante.